Bonjour tout le monde et bienvenue. J'ai décidé de faire une vidéo qui a rapport avec l'éthique des dirigeants de la Fédération québécoise de boxe olympique. C'est le président Pierre Chiasson et la vice-présidente Diane Béchard qui sont dans un gala, dans le cadre d'un gala Pro-Am à Saint-Jean-sur-Richelieu en juin dernier. C'est à moi ici. Et je vous laisse juger par vous-même l'éthique qu'il y a au travail après plus de 25 ans. Là, je vous ai dit plus de 20 ans. Je vous ai dit le président et la présidente, mais ça a déjà été aussi la vice-présidente, vice-président, chef des arbitres, présidente, président, vice-président. Donc, ces deux personnes-là sont en contrôle de la fédération, pratiquement de A à Z, mais élues démocratiquement. Donc, c'est vous qui les placez là. Et là, moi, je vous présente cette vidéo-là. Et je vous laisse juger sur l'éthique au travail dans le cadre des galas. À vous de juger. Dans le premier extrait, on voit l'arbitre Pierre Chiasson. Après, le round part et va récupérer les feuilles des juges pour ensuite prendre ces feuilles-là et les montrer aux deux coins, le coin rouge et le coin bleu, pour leur montrer où les rounds est rendu. Ensuite de ça, il s'approche de la table auquel Diane Béchard est assise et veut lui remettre les feuilles qu'il vient de récupérer pour finalement se raviser, garder ses feuilles dans ses mains, diviser le paquet de 3 qu'il y a là et choisir 2 poches pour les mettre dedans. La présomption que j'en fais, c'est qu'il y a du rouge et il y a du bleu là-dedans et remet ça dans ses poches. J'imagine, je peux pas, je fais juste la spéculation à ce niveau-là. À la fin du deuxième round de ce combat-là, l'arbitre, Pierre Chiasson, lui, part et va récupérer la première feuille de pointage au bureau ou à la table de Diane Béchard. Diane Béchard remplit sa feuille, veut la remettre à Pierre Chiasson, qui, lui, semble pas nécessairement d'accord. Et finalement, Mme Béchard refait une autre feuille qu'elle redonne à l'arbitre, à Pierre Chiasson, que lui part avec cette feuille-là. Donc, on présume, moi je présume, que Mme Béchard a modifié son jugement à la demande de M. Chiasson. C'est ce que ça nous donne comme apparence. On passe maintenant à un autre combat auquel on est à la fin du premier round et l'arbitre Chiasson qui est encore là quitte le coin, la cloche à sonne, ça finit. Et là, il va vers la table de Mme Béchard, met les mains dans ses poches, sort une feuille de pointage, ce qui nous semble être une feuille de pointage, c'est un papier, récupère la feuille de pointage des 3 juges, qu'il mélange avec la feuille qu'il y a là, pour ensuite aller montrer dans chaque coin. J'ai une confirmation de la part d'un arbitre que lorsqu'il y a 3 juges, l'arbitre n'a pas à sortir de feuille de pointage. Ça l'amène un chiffre pair et moi, je pense que je suis absolument d'accord avec lui. Mais les feuilles retournent dans les poches. On est toujours dans le même combat. Le deuxième round vient de terminer. Pierre Chiasson sort toujours un papier d'une de ses poches, va à la table de Diane Béchard, lui demande le papier.
Diane Béchard lui redonne pas immédiatement le papier. Pierre Chiasson part, va au juge qui est à la gauche de la table de Diane Béchard, récupère la feuille du juge, immédiatement va dans le coin, dans un des coins, montrer les deux feuilles seulement qu'il a dans les mains, la sienne, ainsi que celle d'un autre juge. Ensuite de ça, s'en va dans le coin rouge, monte les feuilles de pointage, toujours les deux mêmes feuilles de pointage, récupère pas la feuille du juge qui est en face de la table de Diane Béchard, qui lui a pourtant tendu. Il lui fait signe de la main non. Et va montrer ses feuilles pour que ensuite va récupérer la feuille du juge en question, auquel il avait refusé en premier lieu, prend la feuille du juge, se dirige vers la table de Mme Béchard, chiffonne la feuille, arrive sur le bord de la table, tire la feuille sur le bord de la table. Pourquoi il y a 3 juges? Je ne sais pas. Mais chose sûre, la feuille du juge en question, la dernière feuille qu'il a récupérée, semble pas avoir une grande valeur. Vous avez remarqué la position des juges. Il y avait 3 juges. On a la table, un peu comme on va l'appeler officielle, avec Diane Béchard qui est assis là. On a un juge qui est ici, à la gauche, dans le coin bleu. Et on a un autre juge qui est en face de la table officielle, qu'on peut dire à la droite du coin rouge. C'est la disposition qu'on voit pratiquement tout le temps. Il y a un trou qui est là, le juge aurait pu être de l'autre côté, mais on a 3 visions du combat, 3 angles différents du combat. Et ça, on a vu ça lorsque Pierre Chiasson était l'arbitre. Mais quand Pierre Chiasson n'est pas l'arbitre, on n'a que 2 visions du combat. On a le juge en face de la table officielle, et à la table officielle, on a 2 juges. Pierre Chiasson et Diane Béchard. Les 2 sont assis côte à côte et regardent le combat du même angle. Je suis pas sûr que les rounds sont différents non plus sur les cartes de pointage. Pendant ce combat-là, à la fin du premier round, on voit que, la fin du round, Pierre Chiasson sonne la cloche. Et ensuite de ça, se croisent les mains. On remarque que la juge Béchard récupérait 2 papiers qu'elle redonne à l'arbitre. J'ai jamais vu, moi, pendant la fin du round, Pierre Chiasson remplir un papier. Et c'est Diane Béchard qui remet les 2 papiers. L'arbitre, en faisant le tour, semble avoir une question qui est posée par le coin rouge. Pierre Chiasson s'en aperçoit, se lève immédiatement, se dirige dans le coin rouge et on semble lui dire que tout est OK. L'arbitre quitte le coin et Pierre Chiasson revient s'asseoir à sa place de juge. Mais pourquoi se lever, choses comme ça, on parle d'une dominance, prendre un contrôle, alors que l'arbitre semblait avoir déjà le plein contrôle. L'extrait numéro 6. À la fin d'un round, le round se termine, on sonne la cloche et le juge Chiasson se lève et part et quitte sa table. On voit la juge Béchard remplir 2 feuilles et les donner au juge, à l'arbitre, pour que l'arbitre puisse aller présenter ces feuilles-là aux instructeurs dans les 2 coins. Et ensuite, on voit Pierre Chiasson revenir, se rasseoir comme si absolument rien s'était passé.
On est dans un début de combat, on est au premier round. Le combat débute. Il y a 30 secondes de fait. Et le juge Chiasson perd le focus après 30 secondes. Se lève et quitte sa place. Il quitte, il quitte, assez que le round se termine. Et la juge Béchard prend sa feuille, les feuilles pour remettre à l'arbitre, remplit la sienne, remplit une deuxième feuille, récupère une deuxième feuille qu'elle donne à l'arbitre pour que l'arbitre puisse aller montrer dans les coins, remplit sa feuille officielle à elle auquel elle écrit le score, s'étire et remplit aussi la feuille de Pierre Chiasson. Le deuxième round commence. Et là, encore, le même manège. Pierre Chiasson n'est toujours pas revenu à sa place. Le round se termine. Le round se termine. Et là, Mme Béchard, la même affaire. Remplit les deux feuilles, remet ça à l'arbitre. Et les feuilles officielles aussi. Remplit la sienne. S'étire. Et réécrit la feuille de Pierre Béchard, de Pierre Chiasson aussi. Le temps passe. Pierre Chiasson revient. S'assoit pour le troisième round comme si de rien n'était passé. Sa feuille est complétée. C'est la feuille qu'il va remettre à la fin du gala. Tu sais, même, je sais pas quoi vous dire d'autre.
On est au début du troisième round dans ce combat-là. Et Pierre Chiasson quitte son banc. Bye, il est parti. Il revient au bout exactement de 2 minutes. Sur un combat de 3 rounds de 3 minutes. Donc, il revient au bout de 2 minutes du round, s'assoit à sa place, met ses lunettes, commence à regarder le combat, et 1 minute plus tard, le round finit, et lui remplit une feuille, il juge son combat-là sur la dernière minute, comme si de rien n'était. Il n'a pas de problème. Pour ceux qui ne le savent pas, Pierre Chiasson et Diane Béchard, c'est mari et femme. Ils ont vraiment l'air bien ensemble. Ils ont une très belle complicité. Mais il y a des affaires qui devraient rester à la maison. Moi, je parle d'éthique. Et dans cet extrait-là, vous allez remarquer que Pierre s'installe sur son banc à côté de Diane et lui met la main dans le dos et c'est les minouches dans le dos. Et comme s'il était dans leur salon, paisible, en train de regarder un film, eux regardent un combat de boxe. Et je crois pas que c'est la place, vraiment la place
pour se faire des minouches quand tu es officiel et président de la fédération et vice-président de la fédération. Je ne crois pas qu'il y ait un juge ou une juge qui peut amener sa conjointe ou sa conjointe dans un gala, l'asseoir à côté d'elle et lui flatter le dos pendant un gala. Je pense pas que ça puisse se faire. Et c'est pas parce que tu es le président et tu es la présidente que je crois que tu peux te permettre de faire ça. C'est pas à place, tout simplement. Donc, pour terminer, je vous laisse conclure là-dessus. Moi, c'est des petits extraits, mais finalement, ça fait une vidéo qui est quand même assez longue. Je vous laisse faire votre propre opinion. J'espère que vous allez mettre de l'éthique dans votre travail. Il y a des jeunes, il y a des heures d'entraînement, il y a de l'amour pour le sport, il y a des sacrifices qui sont faits par les boxeurs. Je crois qu'ils méritent du respect. Malgré tout le travail qui est fait alentour, probablement des heures de bénévolat là-dedans, ça ne change rien au fait que l'éthique, elle est importante. Et moi, c'est sur ce point que je tenais à faire ces vidéos-là. Et là, je vais m'amuser dans les prochains temps à vérifier d'autres galas, d'autres championnats, d'autres combats. Et je le sais que cette soirée-là à Saint-Jean, il y avait un gala, c'était un gala pro-am, mais qu'il y avait une activité professionnelle après. Je sais qu'il y avait 5 galas aussi cette soirée-là, du 15 juin. C'est-tu le 15 juin? Non, c'est au début juin. Je ne me souviens pas de la date, mais il y avait un gala aussi à Trois-Rivières, un gala de boxe olympique à Trois-Rivières, auquel Pierre Chiasson et Diane Béchard ne sont pas de Trois-Rivières. Ils sont de Trois-Rivières et n'étaient pas à Trois-Rivières. Ils ont préféré aller à Saint-Jean dans un gala relativement ordinaire. Il y avait un gala aussi, c'est ça, le 15 juin, il y avait un gala pro-am à Shawinigan, auquel on a revu encore Pierre Chiasson sur place lors du gala de boxe olympique. Et aussi, je l'ai vu aussi regarder le gala de boxe professionnelle après. Là, il y a un gala à Thetford Mines la semaine prochaine. Il y a un gala, c'est un gala pro-am. Avec tout le nombre d'arbitres qu'il y a, et je crois que c'est une belle récompense pour un arbitre d'assister à ces galas-là et pouvoir voir sur place les galas, les arbitres professionnels, voir les combats des boxeurs professionnels. C'est plutôt rare, généralement ils travaillent. Mais je pense que c'est une belle occasion. Mais je ne sais pas si ça va être encore Diane Béchard et Pierre Chiasson à cet endroit-là. C'est peut-être un addon que lors des pro-am, c'est eux qui sont là sur place. Je ne sais pas. Fait que je vous laisse juger. Je vous rappelle qu'il y a des élections bientôt. Et c'est démocratique. C'est libre à vous. Merci.